Bonjour, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous où que vous soyez et vous apporte la paix. Ceci est notre dévotion quotidienne. Avant de commencer, je te demande de t'abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager, pour diffuser la parole de Dieu encore plus loin. Aujourd'hui, nous allons parler du texte de Philippiens 4h13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. C'est une lettre pastorale. Au début, Paul dit, Paul et Timothée, grâce et paix à tous les frères à Philippe. Un texte largement utilisé tout au long de la vie chrétienne. Dans ce petit passage, Paul parle de l'aide de l'Église dans son parcours. Mais pour arriver à cette partie du texte, tu dois comprendre le contexte, c'est-à-dire la lettre, sinon cela devient incohérent. Tu restes seulement avec la phrase « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ensuite, les gens te demanderont « D'où as-tu sorti cela ?» Et tu répondras « De la Bible, mais de quel contexte ?» Je ne sais pas, mais c'est là. Alors, passons en revue quelques points et voyons que la lettre aux Philippiens est plus que simplement une belle phrase. Il y a 4 chapitres, nous les diviserons en 4 points essentiels pour que tu comprennes la lettre. Nous en parlerons à chaque jour pour que tu puisses comprendre ce que Paul dit, car si nous mettions tout d'un coup, quelque chose pourrait être négligé, et tu verras que c'est bien plus qu'un simple cliché biblique. Chapitre 1. Dans le premier chapitre, Paul commence par s'identifier. La première chose que Dieu te dit est, qui est de Dieu a une identification, a une autorité, qui est de Dieu a l'onction du ciel. Paul dit donc que celui qui écrit est lui, Paul, apôtre, serviteur, rempli de l'onction de Dieu. Nous, Timothée et moi, saluons tous et vous donnons la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que tu sois, dans n'importe quelle circonstance, souviens-toi de qui tu es. Comprends, si tu as des problèmes, identifie-toi simplement. Enchanté, fille de Dieu, sauvé par Christ, et est sa paix. Difficulté, la paix du Christ. Tu me connais, je suis un fils du roi des rois, Seigneur des armées. Rappelle-toi l'histoire de l'enfant du prophète, Élisée. Il y a une armée dehors et elle va nous tuer. Enfant, tu ne sais pas qui tu es et avec qui tu marches, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Regarde l'armée de Dieu à tes côtés. Enfant, n'aie pas peur de l'ennemi, des difficultés, de l'armée de l'ennemi. Nous avons un Dieu qui peut beaucoup. Car je puis tout par celui qui me fortifie, et je sais que je peux aussi surmonter cela. Alors, sache qui tu es. Encore dans le chapitre 1, Paul confirme que les frères de Philippe participent à l'œuvre avec lui. Et Paul laisse une phrase spectaculaire, « Celui qui a commencé la bonne œuvre en vous la complétera. » Je prie pour que vous continuiez, que vous mainteniez la foi car depuis votre conversion, depuis la formation de cette Église, vous avez aidé. Paul ajoute également, « Je prie pour que vous grandissiez en amour, en connaissance et en discernement. » Cela complète la phrase précédente, disant que je sais que vous êtes une bénédiction de Dieu, mais je sais aussi qu'il manque quelque chose. Mais je sais aussi que celui qui a commencé la bonne œuvre en vous la complétera. Ne vous inquiétez pas, le chemin semble long et parfois nous ne le comprenons pas, mais il est fidèle. Celui qui a commencé la bonne œuvre dans ma vie et dans la tienne la complétera. Paul continue en disant qu'il sait que beaucoup prêchent, certains pour la gloire de Dieu, d'autres pour leur propre bénéfice, certains parlent bien de moi, d'autres mal. Et ensuite il dit que peu importe qui que, par-dessus tout, prêche Christ. Et il laisse une déclaration plus lourde pour le monde chrétien aujourd'hui, car pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Ainsi, aujourd'hui, dans ce premier point et cette première prédication, travaillons sur ces points. Sache qui tu es, quelle est ton identité. Tu es fils et fille de Dieu et tu as un Père aimant qui ne t'abandonnera pas, fais-lui confiance seulement, car je puis tout par celui qui me fortifie. Prions, Père aimant, au nom de Jésus, que tout celui qui est sans identité sache qu'il est un fils aimé et béni du Seigneur. Que nous sachions qui est notre vrai Père et que le Seigneur soit à nos côtés chaque jour, nous faisant voir notre identité et nous faisant revivre dans le nom de Jésus. Ne t'éloigne pas de nous à aucun moment. Ceci est notre dévotion quotidienne et que, au nom de Jésus, il te bénisse. Que le grand amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec toi et que les douces consolations du Saint-Esprit te bénissent au nom de Jésus. Au revoir jusqu'à la prochaine fois.